Ce soir, on va parler donc de ce sujet. Je vais juste afficher la première diapo. Jésus, mon guide. Comme je dis, avant d'afficher le passage sur lequel on va plus rester, qui nous parle de Jésus comme étant le bon berger. Comme je disais au départ, l'image du berger, c'est pas quelque chose... À l'époque de Jésus, il y a énormément de bergers. Aujourd'hui, il y en a un peu moins en ville. Mais on a cette image, et comme ce mot aussi qui vient être comme Jésus, mon guide. Il y a des années en arrière, ça fait longtemps, mais quand j'étais jeune, j'avais fait avec l'école notamment, j'étais allé en Sicile, et on avait eu donc droit à des visites guidées. C'est bien les visites guidées. Surtout qu'on ne connaît pas bien l'endroit. Et pour ça, visite guidée, comme le nom indique, il y a un guide, ou plusieurs guides. Et sans le guide, on est forcément perdu. Ok ? Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de faire des visites guidées, mais c'est pratique parce que sans le guide, on peut être à un endroit et pas du tout connaître l'histoire, pas du tout connaître l'intérêt de l'endroit. On peut même aller un petit peu comme dans ce lieu, et d'où cette image, on peut être dans un endroit et puis il n'y a pas de panneau. Et finalement, on est perdu, on ne sait pas où aller. Et c'est la même chose des fois dans nos situations. On peut vivre des moments ou vivre dans un endroit où on est totalement perdu. Dans nos pensées, dans nos décisions, dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on doit choisir. On est totalement perdu. Dieu veut se présenter à nous comme étant le guide. Guide qui est fidèle. Ce guide qui vient pour nous permettre aussi de tout connaître. Lui connaît tout. Ce que je sais, c'est qu'un guide, si c'est un bon guide, il va connaître l'endroit dans lequel on est. On peut être perdu, mais si on est avec le guide dans une visite guidée, on n'est pas perdu. Ou alors là, il faut se dire que si je suis dans une visite guidée et que le guide ne sait pas où il va, là je me dis c'est inquiétant. Jésus est le guide qui connaît toutes nos situations. Il est celui qui sait par tous les endroits et par toutes les embûches dans lesquelles on peut passer. Lui-même, il est dit qu'il a vécu, lorsque Jésus était sur terre, il a vécu tout ce que l'on peut vivre humainement. Tout ce que l'on peut vivre, il l'a vécu. Et il en a été vainqueur. Amen. Donc, quel meilleur guide, si ce n'est Jésus. Amen. On va lire ce passage, et je vous laisse vraiment tourner les pages, même s'il va être affiché à l'écran. Mais je vous laisse prendre votre Bible. Dans Jean 10. C'est important parce que comme ça, si vous voulez souligner des choses, si vous voulez mettre au papier, si vous voulez lire en papier. Jean 10. Et à partir du verset 10. On pourrait lire bien avant, mais vraiment rester sur cette partie-là. Alors prenez votre Bible, parce qu'en plus j'ai fait exprès de sauter juste quelques versets. Donc Jean 10, à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc dans ce passage, on a plusieurs personnes. On a Jésus qui se présente comme étant le bon berger, le bon guide. Et on a, alors d'une manière ou d'une autre, le salarié ou le voleur, que moi je mettrais dans la même, un peu dans la même partie. C'est finalement ceux qui ne sont pas, même s'ils ont l'apparence peut-être d'être des bergers, ils ne sont pas des personnes qu'il faut suivre. Le voleur,
Dans ce passage, c'est l'image de ce qu'est le diable, l'ennemi de mon âme, qui vient pour finalement voler, égorger, détruire. Il arrive littéralement, lorsqu'on suit les passages d'avant, il arrive dans l'enclos, il ne vient pas pour garder les brebis, il vient pour tuer. Il y a des fois où dans nos situations, des choses qui arrivent et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui est là, c'est le diable qui vient agir. Il y a aussi le simple salarié, qui est là le salarié, il finalement représente celui qui travaille effectivement pour de l'argent et qui ne soucie pas des brebis. Il y a des fois où on peut être dans des situations où on va finalement être avec des principes ou des choses qui vont, soi-disant, nous guider. Par exemple, on peut être guidé par niveau professionnel, par les sentiments, on peut être guidé par l'argent. Et finalement, ces choses-là, lorsque tout dérape, ces choses-là dérapent, finalement, ils nous font déraper, plus qu'autre chose. Dieu est celui qui veut être le bon berger, le bon guide. Dieu est celui qui veut être celui, afin qu'il ait écrit là, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ils aient la vie. Ils aient la vie et la vie en abondance. Dieu veut nous donner d'avoir cette vie en abondance. De pouvoir réaliser que, peu importe la situation dans laquelle je suis, Dieu est celui qui peut me donner la paix, la joie en toutes circonstances. Parce que je suis avec lui, parce que je suis dans sa présence, parce que j'ai confiance en lui. Et peu importe les situations qui peuvent m'arriver, je sais que j'ai quelqu'un à côté de moi dans lequel je peux me confier, dans lequel je peux dire, même si quelque chose m'arrive, je prenais l'image tout à l'heure comme de cette visite guidée, peu importe l'endroit où je suis perdu, c'est pas grave, j'ai mon guide qui est là. J'ai mon guide qui est là et je sais que je ne suis pas perdu. Je sais qu'il est présent à mes côtés. Et même dans les situations difficiles, même dans les endroits où je ne sais plus où aller, il est là. Amen. La première chose que j'aimerais dire par rapport à ce passage, c'est comme une interpellation. C'est finalement, ça veut dire peu d'après, ne vois-tu pas que Dieu t'aime, toi, et on va voir qu'il y a une image dans la parole qui dit, toi la brebis sans berger, ou sans bon berger. Toi la brebis sans berger. Ce passage, dans Matthieu 9, 36, alors que Jésus va commencer en fait son ministère sur terre, Jésus va commencer à enseigner les foules, et il va dire finalement, à la vue des foules, il voyait des personnes qui étaient là, qui s'amassaient devant lui, et il va voir cette image en disant, il fut rempli de compassion, il fut rempli d'amour pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il va voir cette image, des brebis qui n'ont pas de berger. Littéralement, on peut dire comme des personnes qui n'ont pas de guide. Des personnes qui n'ont justement personne pour venir les guider. Des foules, des personnes, comme vous et moi, mais qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas de guide, qui n'ont pas de personne pour venir les guider dans des situations, qu'elles soient bonnes ou pas. Et il fut rempli de compassion. Bien sûr, Dieu, et ça j'aimerais vraiment le souligner, surligner, en gros, il fut rempli de compassion, il est rempli d'amour. Dieu est un Dieu rempli d'amour. Dieu n'aime pas forcément ce qu'on fait, Dieu n'aime pas des fois les choses et les chemins qu'on prend, mais Dieu est celui qui nous aime en profondeur. J'aime bien d'ailleurs ce terme de compassion, parce que ce n'est pas n'importe quoi lorsqu'on regarde vraiment dans le terme, moi j'aime bien les gratter des fois dans le terme grec, c'est littéralement quelqu'un qui est remué dans ses intestins. Pas parce qu'il a mal mangé, mais remué dans le sens où ça le prend littéralement, il y a cette expression, être pris aux tripes. C'est littéralement ça. Lorsqu'il est dit, il est rempli de compassion, c'est-à-dire qu'il a... C'est même, alors je ne dirais pas c'est au-delà de l'amour, parce que l'amour de Dieu est infini, mais justement dans cet amour-là, Dieu est celui qui est rempli d'une profondeur, il y a une profondeur dans son amour tellement profonde, parce qu'il voit des situations dans nos vies, il voit ces brebis ces gens qui sont blessés, abattus, et il les imagine comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas de guide. Et j'aimerais te dire que peut-être tu peux être blessé, abattu. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux termes, blessé, abattu? Blessé, c'est découragé, littéralement. Découragé, faible, fatigué.
Abattu, c'est jeté à terre, jeté au sol. Il y a tellement de situations qui peuvent nous décourager, tellement de situations qui peuvent nous fatiguer, qui peuvent nous rendre faibles, qui peuvent même nous mettre littéralement au sol, comme si on était abattu, blessé. Mais dans ces choses-là, Jésus se lève et, par rapport à ce passage-là, je ne vais pas lire la suite, mais Jésus se présente comme étant, et justement, d'où le passage de Jean 10, comme étant celui qui veut être le berger de ces brebis-là. Et toi, tu peux passer par des moments où tu peux être abattu, blessé, fatigué, découragé par rapport à des situations, mais Dieu est celui qui veut être ton berger, Dieu est celui qui veut être ton guide, Dieu est celui qui veut être à tes côtés. Il y a un témoignage qu'on aura l'occasion de plus regarder tout à l'heure au travers d'une vidéo, mais il y a une femme qui s'appelle Christina Cain. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Christina Cain. C'est une femme qui maintenant sert Dieu et qui dit que dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, elle a été abusée par 4 hommes chaque semaine. De 3 ans jusqu'à 15 ans. Chaque semaine. Si jeune, la vie de Christine a été brisée et privée d'espérance. Et pourtant, on verra au travers de ce témoignage qu'elle va rendre. Dieu est celui qui l'a relevée. Parce qu'un jour, il s'est présenté envers elle comme étant ce guide, ce berger. Elle qui n'a pas connu, pour le coup, l'amour, en tout cas d'une manière qui n'est pas belle, elle va connaître le véritable amour qui est celui que Dieu donne. Parce que Dieu nous aime. Et dans ce regard de compassion, Dieu veut être ce bon berger. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire justement, c'est que Dieu veut être ton bon berger dans les situations. Ça, c'est le désir de Dieu. Dieu veut être ton bon berger, tout comme cette image, cette statue qui est là, qui représente, avec une représentation, comme ce bon berger par rapport à ce passage, il tient une brebis qui est là. Et ça me rappelle, et pour vraiment te dire comment Dieu est ce bon berger, on va tourner nos pages dans le psaume 23. Là aussi, c'est un passage à souligner, surligner. Absolument. Psaume 23. Et un psaume écrit d'ailleurs par un homme qui est David. David, le roi David. Des fois, on peut avoir l'image du grand roi David, celui qui a vaincu Goliath. Oui, mais lorsqu'on regarde la jeunesse de David, il est celui qui a aussi, je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais il a été rejeté par ses parents, par ses frères. Parce qu'au moment où un homme de Dieu qui s'appelle Samuel va venir s'approcher de la famille en disant, dans la famille d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, dans la famille, c'est là où se trouve le prochain roi. Et il va dire, il faut que toute la famille soit présente. Et lorsqu'il va arriver dans la maison d'Isaïe, le père va dire, voilà tous mes enfants. Il va faire tous les enfants, il va lui dire, mais il n'y a aucun de ces enfants qui est le roi. Est-ce qu'il n'en reste pas un? Ah si, il y a David qui est en train de garder les brebis. Mais il avait dit, mais tous les enfants doivent être là. Donc David était comme même rejeté. Et pourtant cet homme-là va, là aussi, recevoir vraiment le cœur de Dieu. Il va être aimé par Dieu. Et il va écrire ce passage, on ne sait pas dans quelle situation, mais il va écrire ce passage, donc vous pouvez juste le lire, il ne sera pas à l'écran. L'Éternel est mon berger. Et regardez bien ce qu'il dit, ce sont des promesses vraiment à garder. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le programme du bon berger. Dieu veut être ce berger-là. Dans le fait que chaque jour, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et ça, c'est la promesse qu'il fait, qu'on peut rappeler à Dieu lorsqu'on réalise qu'il est le bon berger de mon âme. Lorsqu'il réalise qu'il est mon bon berger, on peut dire, mais tu as écrit
dans ta parole que je manquerai de rien. Le jour où je manque quelque chose, Seigneur, ta parole est dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages. Tu me diriges près d'une eau paisible. Combien de fois on est là et finalement c'est plus des eaux tumultueuses que des eaux paisibles. Dieu veut me faire reposer dans des eaux paisibles. Il veut me diriger près de là. Il me redonne des forces lorsque je suis faible. Il est celui qui, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, lorsque même mes pensées sont là et m'amènent vers de la mort, il est celui qui dit « Je ne redoute aucun mal parce que tu es avec moi. » Amen. Dieu est celui qui va être ce bon berger. David n'était pas parfait, mais celui il avait compris que peu importe les situations qui pouvaient lui arriver, peu importe la manière même dont il était rejeté par ses parents, par ses frères, et par la suite il va être même rejeté des fois par ses propres fils, ses propres enfants, il est celui qui aimait Dieu. Il est celui qui savait se confier en Dieu, peu importe la situation. Même dans les moments où lui-même a failli, où lui-même a péché, où lui-même a été dans la faute, il a su être capable de se relever en disant « J'ai été fautif, mais je sais que je peux compter sur mon bon berger pour me relever. » Amen. Et ce soir, rien ne peut t'éloigner de celui qui est le bon berger. Le voleur est là pour égorger, détruire. Et peut-être dans ta vie, des choses sont détruites. Des choses sont comme égorgées, ça peut être des rêves, des situations, peu importe lesquelles. Dieu est celui qui peut être à nouveau ton berger. Dieu est celui qui peut être ton guide. Dans les moments où tes pensées sont perdues, Dieu est celui qui peut être ton guide à nouveau. Et maintenant, je termine. Comment devenir sa brebis? Comment devenir sa brebis? Comment faire partie, finalement, de ce qui s'appelle l'enclos qui est là? Il m'aime. Et ça nous demande d'accepter son amour. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il est celui qui se présente comme étant le bon berger, comme celui qui est rempli d'amour, de compassion. Il se présente devant toi comme étant ce bon berger, rempli de compassion. Que peut-être une compassion, un amour que toi, tu n'as jamais connu, mais que lui a, certainement, sans aucun problème. Lorsqu'on voit une personne comme Christian Cain, après tout ce qu'elle a vécu, être capable de parler, de témoigner, c'est qu'une action miraculeuse a été faite dans sa vie. Ensuite, il m'appelle. Ça demande d'entendre sa voix. D'entendre sa voix. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le fait d'entendre la parole, le fait d'écouter ce qu'il va dire, le fait de lire sa parole, le fait d'écouter comme ce soir sa parole, c'est ça qui va venir motiver et faire brûler la foi dans nos cœurs. En disant oui, tu es le bon berger et je veux entendre cette voix. Je ne veux pas entendre les voix comme la voix du voleur, comme la voix du salarié, comme la voix de finalement celui qui vient pour me détruire, mais je vais écouter la voix du bon berger. Ensuite, ça me demande aussi de dire je viens. Littéralement, c'est aller dans l'enclos. Vous avez parlé dans ce passage, le premier passage qu'on a lu, de l'enclos des brebis. Aller dans l'enclos. Dans ce même passage, on ne l'a pas lu, mais Jésus va dire « Je suis la porte des brebis ». Il est non seulement bon berger, mais il est aussi la porte. Il est celui qui a ouvert le passage. Passage merveilleux dans Hébreux qui nous dit que au travers de son sang, au travers de la croix, il est celui qui est venu comme finalement faire une entrée. Il est celui qui est venu donner comme une porte, être la porte qui nous permet d'accéder à Dieu. Il est celui qui nous permet de pouvoir, par son sang qui a coulé sur la croix pour chacun d'entre nous, par le fait que nous avons le pardon en lui, par le fait que nous pouvons accéder dans sa présence, il est celui qui a comme littéralement déchiré ce qui venait nous séparer de Dieu pour entrer dans sa présence, au travers de ce qu'il a accompli à la croix. Alors je prends cette décision et je dis, je viens. Et la dernière chose, c'est il met son onction sur moi. Ça, c'est littéralement le fait de recevoir une vie nouvelle. La Bible dit cette merveilleuse chose qui est celui qui est en Christ. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature.
je suis comme recréé. Il y a des choses qui sont recréées en moi au travers du Saint-Esprit. Christ non seulement est mort, mais il est ressuscité et il vit en nous. Et je termine par ce dernier passage dans Hébreux 13, je vous le lis, prenez pas. Hébreux 13, verset 20-21 qui nous dit « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » On peut se lever ensemble. Au travers de ce qu'on a pu entendre et écouter ce soir, au travers de la parole qui a été annoncée, au travers aussi de ce témoignage, j'aimerais vraiment rappeler à ton âme qu'il est celui qui veut être ton guide ce soir. Il est celui qui veut être ce bon berger pour ta vie. Il est celui qui t'aime, qui t'appelle, vers lequel tu peux aller, et il va mettre cette vie nouvelle en toi. Prie ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur parce que dans nos situations où des fois nous sommes perdus, toi tu es celui qui connaît nos cœurs. Toi tu es celui qui connaît toutes les situations dans lesquelles on peut être. Mais Seigneur, rien n'est perdu pour toi parce que tu es celui qui veut être notre guide. Tu es celui qui connaît tous les pièges de l'ennemi. Tu es celui qui connaît aussi peut-être tout notre passé, tout notre vécu. Et tu sais ce qui peut être comme un blocage dans nos vies, mais tu veux être ce guide, ce bon berger. Et tu veux nous donner cette vie nouvelle en toi. Seigneur, je te bénis. Et j'en mets là où tu es, alors qu'on a les yeux fermés, simplement. Rappeler à ton âme qui veut être ce bon berger. Et que toi-même ce soir, tu peux réaliser qu'il est celui qui t'aime. Qu'il est aussi celui qui t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. La Bible dit qu'il nous connaît tous par notre nom. Il sait tout de nous. Il connaît tout de notre vie. On peut cacher tellement de choses autour de nous, mais lui connaît tout ce qui est caché. Et il est celui ce soir vers qui, toi, tu peux choisir d'aller. Et c'est là où ce soir, tu peux avoir une décision en disant « Je veux le choisir comme le bon berger, comme mon guide. »